Voici notre capsule informative de novembre en rapport avec notre pays, la Chine. Nous allons commencer avec la révolution des parapluies. La révolution des parapluies est une révolution organisée par un groupe d'étudiants de Hong Kong qui revendiquent le fait de pouvoir choisir un candidat pour le suffrage universel à la place de devoir élire un candidat imposé par le gouvernement chinois. On appelle cette révolution la révolution des parapluies puisque les autorités ont lancé de l'acide sur les manifestants et pour se protéger, ceux-ci ont utilisé des parapluies. Jusqu'à maintenant, le gouvernement avait restreint ses actions en rapport avec la manifestation de peur de voir un lien s'établir à l'international avec la présente manifestation et la crise de Tiananmen de 1989, qui fut une autre manifestation contre la corruption du gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, à ce moment, avait répliqué avec la loi martiale qui autorisait les soldats à arrêter et à tuer les civils dans les rues, qui avait résulté avec des milliers de morts. La communauté internationale avait ainsi condamné le gouvernement chinois et cela avait mis la Chine dans une mauvaise position. Selon Le Monde, les autorités changent présentement d'attitude envers les manifestants. En effet, après plusieurs semaines de manifestations, les policiers du gouvernement commencent à démonter les barricades des manifestants. Selon notre analyse de la situation, cela s'explique par le fait que Hong Kong est une ville densément peuplée et économiquement puissante, et donc que les manifestations qui se déroulent dans les rues perturbent l'ordre de la ville. Maintenant, on va vous parler de l'accord que le gouvernement chinois a créé avec le gouvernement américain et qui concerne l'environnement. Alors, concernant cette entente, le gouvernement américain a promis de diminuer de 26 à 28 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 sous le seuil de 2005. La Chine, quant à elle, s'est fixé comme objectif de plafonner ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 avant d'inverser la courbe, car il ne faut pas oublier que la Chine est présentement en industrialisation, ce qui nécessite l'utilisation massive d'énergie fossile. Par contre, la Chine a le désir de plafonner ses émissions de gaz à effet de serre bien avant 2030. L'entente est pertinente car ce sont les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde, avec plus de 45 % des émissions AE2. Par contre, avec cette entente, ni les États-Unis ni la Chine sont en adéquation avec les objectifs fixés par la GIEC, qui est de restreindre le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius avant 2100. De plus, les émissions mondiales devraient être réduites de 40 à 70 % d'ici 2050 par rapport à 2010 et en 2100, ils devraient être réduites à une valeur nulle. On espère qu'au sommet environnemental de 2015 à Paris, plusieurs pays vont être incités à changer leurs mesures, dont l'Inde, le Canada, l'Australie et le Brésil.